Alors bonjour, dans cette troisième capsule sur la probabilité et l'indépendance des événements. Donc on commence par annoncer une définition, c'est-à-dire quand on a deux événements, comme ceux qu'on a vus dans la première et deuxième capsule, A et B. Alors quand est-ce qu'on peut dire que ces deux événements, ils s'influencent pas l'un et l'autre, c'est-à-dire sont indépendants? Alors, normalement on avait défini que P de A inter B est égal à P de A fois, attention, P de B, sachant A. Dans un arbre, vous le voyez bien. Alors, donc on remarque, et c'est ce qu'on va utiliser après pour démontrer que des événements sont indépendants ou non. Donc A et B sont indépendants si seulement, si, c'est-à-dire P de B, hein, la probabilité de B est égale à la probabilité de B sachant A. On va voir des exemples pour comprendre ça. Ou bien P de A sachant B est égal à P de A. Hein, dans les deux sens, ça fonctionne. Alors, une propriété, si A et B sont indépendants, alors l'événement contraire de A et B aussi sont indépendants. Donc, on va démontrer ça. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on va partir, puisque on va essayer de démontrer cette formule-là. C'est-à-dire que P de A bar inter B, il faut que ça soit égal P de A fois P de A bar, pardon, fois P de B. Alors, si on inverse l'ordre, c'est pas un problème, donc c'est possible. Après, on applique la définition du deuxième capsule, c'est-à-dire P de B inter A bar est égal à P de B fois P de A bar sachant B. Revenez sur un arbre pondéré, vous allez voir tout simplement ce résultat-là. Alors, P de B fois P de B de A bar, donc c'est 1 moins P de A sachant B. La complémentarité d'un événement et son événement contraire par rapport à la probabilité. P de A plus P de A bar est toujours égal à 1. Alors après, bon, puisque A et B sont deux événements indépendants, donc P de A sachant B, ça va être tout simplement P de A. Donc on remplace. Et après, bon, 1 moins P de A, ben c'est P de A bar, pardon. Voilà. Par définition, toujours la même définition. Donc, et c'est ce qu'on essaie de démontrer. Donc, ça veut dire que A bar et B sont indépendants d'après cette définition-là. Alors, un exemple pour comprendre. Dans une urne, on a des boules vertes, bleues et rouges, et aussi numérotées par des nombres pairs ou impairs. Donc, dans un premier temps, on va essayer de voir est-ce que R et I sont deux événements dépendants ou indépendants. Donc, si on arrive à démontrer ça, on peut dire qu'ils sont indépendants. Donc, il suffit pas de le voir, de le dire, mais il faut faire les calculs. Donc, P de I, donc on a 6 boules qui portent un nombre impair sur 9. Et P de I sachant R, ça veut dire que dans les boules rouges, ben, il y en a 2 qui sont impairs. Donc, P de I est égal à P de I sachant R. En appliquant la définition, on peut dire que I et R sont indépendants. Alors après, je vais choisir I et cette fois, je vais choisir B. C'est-à-dire le jeton tiré est bleu. Donc, P de I, ça change pas, c'est toujours la même valeur. Par contre, les boules bleues, il y en a deux qui sont impairs. Donc, ça veut dire que la probabilité, c'est 1 demi. Dans ce cas-là, on voit que P de I est différent de P de I sachant B. Et donc là, je peux dire que les deux événements s'influencent l'un et l'autre et sont dépendants. Voilà pour l'exemple. Alors, maintenant, on va parler de la succession de deux épreuves indépendantes. Donc, c'est différent un petit peu de ce qu'on a vu avant. Donc, on a deux épreuves différentes. Maintenant, c'est la succession de ces deux épreuves indépendantes. Et là, comment calculer la probabilité? Alors, donc, le principe général, il ne va pas changer. Vous allez voir qu'il est le même. Alors, d'abord, je donne un exemple. Quand on lance un dé plusieurs fois, donc le dé, les lancers, ils vont pas être influencés les unes par rapport aux autres. On aura toujours le même dé. Donc ça, c'est un bon exemple pour dire qu'il y a de parler des expériences indépendantes les unes des autres. Donc après, dans une urne, faites attention parce que dans une urne, c'est cette phrase-là qui fait la différence. On la remet dans l'urne, c'est-à-dire est-ce qu'on remet la balle, la boule ou non dans l'urne. Si on la remet pas, ça veut dire que la première expérience, on va influencer à chaque fois les expériences qui vont venir derrière, puisque le nombre de boules, il va pas être le même. Donc on répète cette expérience 10 fois,
Donc, à un moment donné, par exemple, il peut y plus y avoir les mêmes boules d'une certaine couleur. Alors, définition, on dit que les expériences, et donc l'expérience, ça peut être beaucoup de choses différentes. Par exemple, lancer un dé, tirer une boule, tirer une carte, etc., etc. Alors, on peut dire que les expériences sont identiques et indépendantes si on a les mêmes issues, c'est-à-dire les mêmes résultats de l'expérience. Par exemple, dans un dé, c'est avoir le numéro 1, le numéro 2, etc. jusqu'à 6. Dans l'urne, avoir une boule blanche, rouge, etc. Donc voilà. Chacune a la même probabilité, c'est-à-dire que si on remet pas les boules, ça veut dire que les probabilités ne seront pas les mêmes puisque le nombre total de probabilités ne sera pas le même. Donc, il y a un ensemble de résultats qui sont tout à fait lisibles sur l'arbre de probabilité, mais on va les définir quand même. Alors, la probabilité d'obtenir, je vais rester là. Donc, si on répète l'expérience deux fois de suite, donc là, soit on aura l'événement A et B dans la première, et la deuxième, on aura A et B, selon ce qu'on avait vu au début. Donc, il n'y a aucune influence, les probabilités sont les mêmes. Je veux dire, dans cet exemple, si on remet pas les boules, on n'aura pas les mêmes valeurs d'expérience et peut-être on n'aura pas les mêmes issues. Donc là, P de A, c'est cette, par exemple, la probabilité d'obtenir l'issue A suivi de l'issue B. Donc A, B, donc c'est cette branche-là. Et donc on va faire, pour trouver le résultat, c'est 0,6 fois 0,4 qui revient à P de A fois P de B. Voilà, tout simplement. Alors, d'abord, avoir B suivi de A, B et après A, donc c'est cette branche-là. Donc ça va être 0,4 fois 0,6. Donc en termes de probabilité, ça va être la même, mais faire attention à bien lire les questions. Après, pour avoir 2 fois A, bon, on est dans cette branche-là, avec cette feuille-là, donc c'est 0,6 fois 0,6. Et en dernier, 2 fois B, donc c'est cette branche-là qui fait qu'on a 0,4 fois 0,4. Voilà pour cette capsule et merci, à la prochaine fois.